Salut, c'est Thibaut. Avec ma femme, nous avons rénové une maison abandonnée pendant 2 ans pour en faire la maison de nos rêves. Si vous découvrez ma chaîne, sachez que je suis passionné du sujet maison connectée et je partage régulièrement mon expérience sur les sujets rénovation et décoration d'intérieur. Aujourd'hui, je vous partage 60 idées inédites à réutiliser chez vous lors de votre projet de rénovation. Dans une première partie, nous avons déjà parcouru ensemble 19 idées. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler home cinéma, aménagement du bureau et de plein d'autres belles pièces de la maison. L'idée numéro 20 concerne l'audio de votre télé. S'il vous plaît, n'utilisez pas les haut-parleurs de votre télé. Trop souvent, le son est de mauvaise qualité. Mon idée, chez moi, elle fut d'installer le système Echo Studio proposé par Amazon et donc incluant l'assistant Alexa. J'ai installé 2 Echo Studio et un subwoofer EchoSub et sincèrement c'est vraiment un excellent achat. Mon conseil pour un home cinéma optimal, veillez à associer votre Echo Studio à votre télé grâce à un stick Fire TV proposé lui aussi par Amazon à 30 €. D'ailleurs, notez que moi, j'ai fait le choix de mettre 2 Echo Studio, mais vous pourriez vraiment vous contenter de une seule Echo Studio à 200 € pour transformer votre salon télé en un home cinéma Dolby Atmos. Ce système fonctionne parfaitement avec une seule enceinte. Niveau budget, comptez 990 € pour la totale. Passons à l'idée numéro 21. On reste dans le salon télé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 3 luminaires autour de la télé sont synchro avec l'image en cours de diffusion. Et cela est possible grâce à la technologie Philips Hue. J'ai associé les luminaires Philips Hue à un module complémentaire appelé Hue ThinkBox. Comptez au minimum 400 € pour la ThinkBox et quelques ampoules de couleur à placer autour de la télé. Le tarif peut vite grimper si vous prenez des luminaires plus évolués. Il existe de belles barres à placer en dessous de la télé ou aussi des rubans à placer tout autour de la télé. Comme d'hab, je vous partage les liens sur mon site rthibaut.com/youtube60. L'idée numéro 22 est beaucoup moins high-tech, mais elle sera néanmoins appréciée de tous. Elle consiste à améliorer considérablement l'acoustique d'une pièce en y installant un immense tapis. Nous avons appliqué cette idée chez nous en achetant de la moquette très épaisse chez Saint-Maclou, moquette que l'on a fait découper selon les mesures de notre pièce. Saint-Maclou s'est occupé de faire cette découpe et nous a livré la moquette avec des bords de tapis. On adore tellement cette idée que l'on a fait la même chose dans cette pièce en plus du salon TV. Le tapis est d'une excellente qualité. Bien entendu, c'est facile à installer. On l'utilise au quotidien car le confort acoustique est permanent. Niveau budget, comptez 45 € du mètre carré pour le modèle Caresse, surtout si vous l'achetez aujourd'hui car pour info, il y a 18 mois, c'était nettement moins cher. On était autour de 35 € du mètre carré hors livraison. L'idée 23, avez-vous déjà travaillé sur un bureau debout? Personnellement, j'ai découvert ça aux États-Unis. J'étais très surpris de voir le nombre de bureaux debout dans les open space américains. Du coup, quand j'ai découvert le modèle motorisé d'IKEA, je l'ai tout de suite intégré dans mes plans et je l'ai acheté. Dans les premiers plans, nous savions dès le début que nous n'aurions pas besoin de chaises dans le bureau, donc ce qui a permis à notre menuisier d'adapter vraiment son projet d'étagère autour du bureau. Et avec des enfants en bas âge, avoir un bureau debout, c'est bien pratique, ils ne peuvent rien attraper. Pour le budget, comptez quasiment 600 € pour le même modèle que nous chez IKEA. Nous, on l'a payé 80 € moins cher en 2021. Bon. Maintenant, on change de pièce. Les idées que je vais vous présenter à partir de maintenant peuvent s'appliquer à une ou plusieurs pièces de la maison. Par exemple, l'idée numéro 24 est un mur végétal que l'on peut installer dans un salon, dans une salle à manger ou toute autre pièce majeure de la maison. Dans notre cas, nous étions face à plusieurs contraintes. D'une part, nous avions un grand mur à habiller et d'autre part, nous souhaitions améliorer l'acoustique de notre rez-de-chaussée et enfin, nous souhaitions finalement quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Chez nous, c'est de la mousse boule stabilisée. C'est de la vraie mousse
mais qui ne pousse plus. Elle ne nécessite zéro entretien. Il faut juste enlever les poussières, je pense une fois par an, ça devrait être largement suffisant à mon avis. Et pour sublimer tout ça, nous avons opté pour des éclairages connectés Philips Hue. Oui, c'est l'idée numéro 25. Sublimer son éclairage grâce à de l'éclairage intelligent et coloré. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur ma chaîne sur le potentiel de ces luminaires. Chez nous, tous les éclairages de la maison sont connectés de la cave au grenier. Pour 67 €, vous pouvez déjà avoir 3 ampoules connectées, une télécommande et un hub. Vous pouvez commencer à connecter ces luminaires dans un salon avec un starter kit. Je vous partage plein de packs sur mon site. Qui dit éclairage connecté dit aussi nombreuses possibilités de scénarisation de l'espace, et pour cela, des interrupteurs connectés Philips Hue permettent de modifier l'intensité des lumières ou tout simplement changer les couleurs. Comptez 20 € pour le nouvel interrupteur connecté de Philips Hue. Idée 27, c'est parti. En fait, chaque matin, je dis Alexa, montre le jardin. J'ai programmé une routine pour que le store juste à côté de mon lit s'ouvre de 30%. Ainsi, j'ai de la lumière naturelle et j'ai le plaisir de voir la météo sans bouger de mon lit. C'est le bonheur de pouvoir piloter à la voix ces stores et volets Somfy. Si vous avez prévu des stores ou des volets, pensez à installer une box Taoma Somfy afin de pouvoir piloter vos stores et vos volets à distance et à la voix. Cette box permet également de créer des automatisations. Chez nous, par exemple, les stores de la salle à manger se ferment au coucher du soleil et s'ouvrent au lever du soleil. C'est très simple à programmer dans l'application Taoma. Je mets une note de 3 sur 5 pour la facilité. Le plus compliqué de tout ça est de prévoir les arrivées de courant pour alimenter les stores. Et c'est à prévoir au début de la rénovation. L'usage est régulier. Nous, on utilise nos stores 365 jours par an. Niveau budget, comptez 200 € pour la box et ensuite comptez entre 400 et 500 € par store tout de même. Ce prix inclut la toile et le moteur Somfy. Bon, j'enchaîne avec mes idées sur la décoration. Grâce à l'éclairage, chez nous, à plusieurs endroits, on a installé des lettres lumineuses. Pour ça, je suis allé sur Amazon et j'ai choisi cette boutique. Franchement, j'ai déjà commandé plusieurs lettres chez eux. Ça vient direct de Chine et à chaque fois, la qualité est irréprochable. Le délai de livraison annoncé est de plusieurs semaines pour la production sur mesure et l'expédition en provenance de Chine. Mais de mémoire, lors de ma dernière commande, j'ai attendu moins de 2 semaines. Très prochainement, je vais commander un miroir infini. J'aurai le plaisir d'en parler sur ma chaîne, donc restez connectés. C'est très facile à installer. Vous avez juste à le fixer au mur et le brancher sur une prise. Niveau usage, moi j'en profite tous les jours dans mon garage car cette lumière s'allume en même temps que le reste du garage grâce à une prise connectée Philips Hue. Niveau budget, comptez 235 € pour mon installation, incluant le format 89 cm, incluant une prise connectée et un détecteur de mouvement pour que tout s'allume tout seul. Avoir plusieurs Alexa dans la maison, c'est idéal car cela multiplie les possibilités d'interaction avec ce super assistant vocal. Si vous n'avez pas d'Alexa dans votre chambre par exemple, impossible de lui demander de vous réveiller à 6 h du matin. Avoir plusieurs Alexa dans la maison permet de créer des groupes d'enceintes. Ça se crée facilement dans l'application et grâce à ça, vous pouvez diffuser la radio dans toute la maison ou alors choisir de diffuser la radio dans une seule pièce. C'est quelque chose que l'on utilise très souvent. Par exemple, chez nous, le samedi matin, quand on fait du rangement au premier étage, on diffuse la même musique sur tout le premier étage. Grâce à toutes les vidéos disponibles sur ma chaîne sur ce sujet, on peut dire que c'est simple à mettre en œuvre. En termes d'usage, on utilise Alexa plusieurs fois par jour et la fonction multi-room plusieurs fois par semaine, à savoir au premier étage comme je l'ai dit ou alors tout simplement dans le garage ou sur tout le rez-de-chaussée. Pour moi, la meilleure enceinte en termes de puissance, en termes de dimension et de rapport qualité-prix, c'est l'Echo 4. Quand elle est en promo, vous pouvez l'obtenir à environ 87 €. Vous en achetez 3, ça vous fait 260 € pour avoir un multi-room complet chez vous. C'est un son ultra qualitatif et surtout beaucoup moins cher que le système Sonos dont j'ai parlé à l'idée numéro 16. Avec l'idée numéro 30, on continue dans le divertissement. Mon conseil est d'habiller vos murs avec des tableaux dynamiques et pour cela, j'ai fait installer plusieurs télé Samsung Frame dans la maison. J'en ai une dans la cuisine et je l'ai programmée pour diffuser des photos personnelles. J'ai à peu près une photo différente chaque jour.
L'avantage avec Frame est qu'elle s'allume uniquement quand elle détecte une présence dans la pièce, quand il n'y a personne dans la cuisine, pour une meilleure optimisation de notre consommation en énergie. Bon, j'ai beaucoup parlé sur l'idée 30, passons à l'idée 31 dont je suis également un grand fan. Nous avons fait rénover notre porte d'entrée. Je rappelle que notre maison a été abandonnée pendant 15 ans, soit squattée avant qu'on l'achète en 2020. Ces fameux squatteurs ont essayé par tous les moyens de rentrer dans la maison et donc l'ancienne porte, probablement installée depuis plus de 100 ans, avait été forcée de nombreuses fois. Regardez dans quel état était la porte de la maison avant la rénovation. Bref, nous l'avons fait restaurer par un artisan et je lui ai demandé de créer une boîte à colis. Cette boîte nous a fait gagner un temps considérable. Je peux même dire qu'un an après son installation, elle est déjà rentabilisée. Dans le commerce, il existe des boîtes à colis à partir de 230 €. Si vous hésitiez, maintenant, vous avez mon retour d'expérience. Avant de passer à l'idée 33, j'aimerais vous partager un autre retour d'expérience. Dès le début de nos travaux, j'ai compris l'avantage de commander sur Amazon et donc nous nous sommes abonnés à Amazon Prime pour 69 € par an, ce qui représente rien dans un projet de rénovation. Depuis, on ne paye plus les frais de port et croyez-moi, ces 69 € ont été largement rentabilisés. Si vous souhaitez découvrir le service et bénéficier de plusieurs mois gratuits, cliquez sur le lien Amazon Prime qui est dans la description en dessous de la vidéo. Amazon Prime a été un vrai facilitateur dans notre projet de rénovation. Quand j'avais besoin d'un outil, d'un support de fixation, d'un consommable ou d'un accessoire, Amazon nous le livrait en moins de 24 heures. Sans ça, impossible de faire tous les travaux de rénovation en seulement 18 mois. Amazon nous a fait gagner beaucoup de temps et avec eux, au moins, le service après-vente est irréprochable. L'idée numéro 32 est dingue. Elle est dingue car beaucoup de nos amis en ont commandé un après avoir visité notre maison. En route pour la buanderie, dans laquelle on a installé des étendoirs électriques au plafond. C'est super pratique et ça apporte un vrai gain de place dans cette pièce. Chez nous, on s'occupe d'étendre le linge et il reste au plafond pendant plusieurs jours jusqu'au jour de ménage. Notre femme de ménage s'occupe de plier et ranger le linge. Sans ça, on aurait du linge sec dans nos pattes pendant plusieurs jours et pour l'avoir vécu dans notre ancien appartement, c'est vraiment pénible. Bref, gain de sécurité assuré avec ces étendoirs nouvelle génération. Le gros avantage de cet étendoir, et j'en parle après un an d'utilisation, on utilise beaucoup moins notre sèche-linge. C'est facile à installer à partir du moment où le plafond a été renforcé. Nous, on a fait mettre de l'OSB dans la structure de faux plafond. L'usage est quotidien. Niveau budget, comptez 400 € pour un modèle électrique, mais il existe un modèle à 160 € sans moteur. L'idée 33 est moins originale. On reste dans la buanderie. Chez nous, on a installé les machines à laver et sèche-linge sur des socles achetés sur Amazon. On adore avoir les machines à laver surélevées de 50 cm. Comme d'habitude, j'ai pris le socle numéro 1 recommandé par Amazon. Ce classement est basé sur les avis et les statistiques de retour de commande. Ce modèle coûte 110 € tout de même, mais pour une machine à laver, on ne peut pas se permettre d'avoir un socle qui faiblit au bout de 3 lavages. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ok. On quitte la buanderie et on revient ici, dans la cuisine, mais restons avec l'idée de mettre tout en hauteur pour protéger notre dos. L'idée numéro 34 sur 60 consiste à avoir un lave-vaisselle en hauteur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a en permanence notre nez dans le lave-vaisselle. En tout cas, plusieurs fois par jour. Et en 2022, c'est clairement le bon moment pour avoir un lave-vaisselle à la bonne hauteur. Dites-moi en commentaire si vous partagez cet avis. Allons maintenant dans notre chambre d'amis pour découvrir l'idée 35. Pour gagner de la place et rendre cette pièce polyvalente, nous avons installé un canapé convertible de bonne qualité. Ce canapé convertible nous permet de transformer cette chambre en salle de sport quand personne ne l'occupe. On peut dire que cette pièce est plus souvent une salle de sport qu'une chambre d'ailleurs. Comptez au minimum 700 € pour un canapé avec un bon matelas. L'idée 36 n'est pas applicable partout, j'en suis conscient. Mais en fait, je suis fan de ne pas avoir de meubles dans ma salle à manger. Je n'ai pas de grand vaisselier et je trouve ça beau. C'est épuré. Mon conseil est de vous inviter à privilégier les meubles encastrés versus des meubles de salle à manger traditionnels. Nous avons caché du rangement dans notre meuble de cheminée et vraiment, on est ravis. Voilà, c'était l'idée 36, à prendre ou à laisser. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Non, en fait c'est plus compliqué que d'acheter un meuble et de le monter, clairement. Maintenant, plus vous anticipez ce projet de meuble sur mesure, plus le résultat sera réussi. Au niveau de l'usage, c'est un usage vraiment quotidien. Le budget
est la principale difficulté de cette idée et de ce type de projet. Il vous faut trouver un bon menuisier avec un tarif compétitif. Sinon, sachez qu'il existe une belle alternative appelée Tilco. Nous avons fait faire un meuble sur mesure pour 1000 € chez Tilco que j'ai monté moi-même très facilement. L'idée 37 va vous faire économiser pas mal d'argent. En tout cas, pour nous, ça a été le cas. Nous avons demandé à notre architecte de concevoir des murs pour accueillir des meubles standards pour nos dressings, la chambre et la buanderie, également l'arrière-cuisine. Dans notre cas, nous souhaitions des meubles de 2,40 m de haut avec des modules de 1 m de largeur. Donc on a plutôt privilégié les sections de murs de 2,10 m plutôt que des sections de murs de 1,90 m. Pour les dressings, il y a tous les prix, mais pour en avoir testé plusieurs, je vous conseille d'aller chez Castorama, Leroy Merlin ou encore Brico Dépôt. Nous avons les trois chez nous et vraiment, je peux dire que nous sommes enchantés des trois. Dans notre arrière-cuisine, c'est du Leroy Merlin. Dans les chambres des enfants, nous avons opté pour Castorama et dans notre suite parentale, c'est du Brico Dépôt que l'on a customisé avec Superfront. L'idée 38 était assez ambitieuse quand on y pense. J'ai ajouté des rubans LED dans toutes les armoires dressing, des chambres des enfants, de notre chambre, de la buanderie, etc. Pour cela, j'ai acheté une défonceuse à bois pour pouvoir insérer des profilés LED en aluminium dans les montants et ensuite j'ai utilisé des prises que j'ai fait placer par mon électricien à 2,50 m de hauteur. Est-ce que c'est facile à installer? Non, franchement, c'est du boulot, ça fait pas mal de poussière, cela demande pas mal d'anticipation avec votre électricien par exemple. Mon électricien m'a vraiment pris pour un dingue quand je lui ai demandé de placer les prises à 2,50 m. Notre usage est quotidien et ce système de lumière dans les armoires contribue au fait que l'on n'allume jamais les lumières de notre chambre. Bah oui, avec le ruban LED sous le lit qui s'allume dès qu'on descend du lit et les rubans LED dans les armoires, on n'utilise plus jamais le plafonnier de la chambre. Niveau budget, comptez 150 € pour la défonceuse et ensuite comptez 50 € par armoire, ruban plus profil aluminium encastré dans le meuble. Avec mon idée 39, je vous partage une découverte toute simple mais bien pratique. J'ai installé chez moi 2 chargeurs sans fil. Le premier est bien placé, il est dans la cuisine et il nous permet de recharger les téléphones pendant le repas par exemple. Le second est dans le salon télé, un peu moins bien placé néanmoins, mais c'est tout de même très agréable de pouvoir recharger son téléphone le temps d'un film par exemple. Idée 40, je trouve que c'est fun d'avoir un robot aspirateur et je trouve que c'est encore plus fun d'avoir une niche pour le cacher quand il recharge. Pour cela, j'ai fait placer une prise de courant sous l'escalier, rien que pour l'aspirateur. À l'étage, j'ai carrément décidé de cacher l'aspirateur dans un meuble télé. En fait, il est là sans être là. Celui-ci est dans un meuble sur mesure que j'ai fait faire par un menuisier. Niveau budget, pour 200 €, vous aurez vraiment un modèle qui fait le boulot. Nous en avons deux, nous avons un iRobot et un Yeti. Les deux sont très bien. Mais si je devais en racheter un, ce serait plutôt un Yeti qui est moins cher. Passons maintenant à l'idée 41. C'est la dernière idée de cette vidéo. Les idées suivantes seront présentées dans la partie 3. Mon idée était de prévoir un emplacement à chaque étage pour un aspirateur Dyson. J'adore cette idée. Elle est coûteuse mais très pratique, surtout quand on a une maison à plusieurs étages. C'est un réel confort qui permet d'aspirer toute la maison sans avoir à réfléchir aux batteries et sans avoir à promener l'aspirateur dans l'escalier. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes expériences dans ma maison connectée, abonnez-vous à ma chaîne. Sur mon site rthibault.com, j'ai publié un document avec la liste complète de ces 60 idées. Il est conçu pour être utilisé comme un document de travail pour vos futurs projets de rénovation. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Dites-moi en commentaire les idées sur lesquelles vous avez des questions. Je peux soit faire une nouvelle vidéo YouTube ou alors vous répondre à travers une vidéo courte sur mon compte Instagram rthibault. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore 19 idées géniales à vous partager en partie 3. Enfin, si vous comptez me piquer au moins une de ces idées, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce en bas de la vidéo. Je serai vraiment heureux si un jour j'ai 1000 personnes qui ont liké la vidéo. Restez sur ma chaîne, la vidéo 3 devrait commencer. À très vite.